Alors justement, peut-être que tu as l'impression que tu as toujours le besoin et l'envie d'être dans l'action, entouré de monde, dans du bruit. Tu supportes pas le silence, tu supportes pas la solitude, tu n'aimes pas passer du temps seul avec toi-même euh, ou dans des silences ou quand c'est trop calme. Ça te stresse en fait. Et justement, on a l'impression qu'on est fait comme ça, que c'est notre nature, qu'on aime être avec des gens entourés, toujours voilà, dans des invitations, ou à recevoir, ou à sortir, ou à aller voir du monde, à brasser du bruit, etc. Et voilà, mais en fait, c'est pas forcément ta nature. Parce qu'en fait, de toute façon, on a tous effectivement une partie plus yang qui va être euh, en relation avec les gens, avec le monde, etc. Mais on a aussi tous une partie yin à respecter qui va être de l'intériorité, qui va être de la solitude, mais de la solitude positive, du ressourcement, de l'introspection, de l'intériorité, d'être bien avec soi. Et ça peut parler de célibat aussi. Hein. Ça peut aussi parler de célibat, mais quelle belle période, le célibat, où on se retrouve avec soi-même. Il y a tellement de moments où on fuit ça, en fait, où on a l'impression, on se raconte plein d'histoires, hein, justement, qu'on est euh, amoureux de l'amour, que l'amour c'est important et tout ça, mais sauf qu'on se cache, en fait, la vérité dans ces moments-là. C'est juste qu'en fait, parfois, c'est juste de la dépendance aux autres ou de la dépendance à un homme ou à une femme. Hein, ça marche dans les deux sens. Et c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait, et c'est là où je différencie toujours le mot solitaire ou célibataire ou le mot seul. Être seul, ben en fait, on peut être célibataire et ne pas du tout être seul. Et c'est là où ça fait toute la différence. Voilà. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seul. Pas du tout. Bien sûr, c'est perçu de manière négative ou ça pourrait être même être perçu comme anxiogène, etc. Justement, si on est un peu dépendant affectif, si on a besoin de fusion, si on n'imagine pas sa vie. Moi, pendant des années, j'ai dit non mais la vie ne vaut d'être vécue que pour l'amour en fait, et par l'amour. Et c'est vrai aussi. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais incapable de vivre seule. Enfin, de vivre seule. J'arrivais à vivre seule, mais euh, j'avais besoin absolument d'un couple, d'un ciment dans le couple, d'un homme dans ma vie, d'un référent. Et est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce qu'en fait, faire un couple, être en relation, être en amour, c'est une chose. Mais avoir besoin absolument d'une autre personne dans sa vie pour évoluer, pour être heureux, pour se connecter à de la valeur, de l'abondance, etc. Alors là, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Et la limite, elle n'est pas forcément facile à voir. Donc tout ça pour dire que des fois, entre ce qu'on voit et ce qu'on pense et ce qui est, voilà, parfois c'est vraiment des illusions. Hein. Et ce qui est vraiment la vérité, ben ça fait deux. Et donc c'est la même chose pour l'histoire du bruit, de l'action, des gens et tout. On peut croire que c'est notre propre nature et en fait, pas forcément. Voilà, il y a du timing à respecter dans les deux. Il y a besoin d'être avec les gens et ça dépend des périodes. Et justement, ça va aussi dépendre de nos années perso. Je vous parle tout le temps de vos années personnelles. En quelle année perso vous êtes? Parce que ce 10 de 2026, en collectif, oui, ok, c'est du 10, c'est du 1, c'est très yang. Voilà. Normalement, c'est censé être quelque chose d'abouti. Le problème, c'est que pour toutes les personnes qui ne sont pas en 10, ça veut dire que tu aurais déjà fait tout le chemin de 1 à 9. Et là, ben, c'est magnifique parce que là, tu as fait tout le chemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 9, c'est la sagesse. Tu as évolué, tu as compris, tu as mûri spirituellement, tu es en conscience, tu es en présence, tu es en sagesse.
Et donc le 10, c'est le tout, c'est la source, c'est magnifique. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça va plutôt être un 10 qui va ressembler à un 1. Genre, retour à la caisse des phares. Genre, tête à tête avec son ego. Genre, voilà, des choses comme ça. Donc, dans ce collectif, s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en 10, mais qui sont plutôt en 1, c'est-à-dire c'est le nombre réduit du 10, sans le 0, et le 0 a toute son importance, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et là, ça va être un collectif de guerre d'ego, par exemple, de guerre d'individuation, de guerre, voilà, de petites guerres, ouais. Le chemin de l'individuation est en cours, mais voilà, on en revient à la case départ. Alors, par contre, ça peut être un retour à soi, justement, à l'individuation dans le bon sens, dans le sens de conscience, de présence. Oui, pour démarrer un nouveau cycle. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui compte, c'est nos années personnelles. Parce que ça va être le personnel, oui, par rapport au collectif, ok, mais c'est pas juste le collectif. Hein. Je vous le dis tout le temps, donc ce qui compte, c'est vos années perso. En quelle année personnelle vous êtes? Parce que ce collectif, il va faire beaucoup de bruit, justement. Il va nous tenter de nous... Vous voyez tout ce qui se passe au niveau du monde, c'est quand même dingue. Et c'est exactement ça, en fait. Les guerres d'ego entre les dirigeants, le pouvoir, les guerres, le pétrole, l'arme atomique, le ci, le là. C'est vraiment ça, les guerres d'ego, quand c'est sans conscience, sans maturité émotionnelle, quand c'est uniquement dans un besoin de pouvoir. Voilà. Et c'est catastrophique. Hein. C'est... Ouais. Donc en fait, peut-être que vous êtes en année personnelle 3 qui va plutôt vous demander de la créativité, ouais, d'être dans la création, d'exprimer votre artiste, ou alors peut-être d'aller voir votre enfant intérieur, s'il y a des blessures encore non réglées, et de les exprimer de n'importe quelle manière, soit de communiquer, hein, parce que le 3 c'est ça, d'en parler, de faire sortir ça, par X expression, et ça peut être thérapeutique par tout ce qui est art-thérapie. Mais peut-être que vous êtes aussi, par exemple, en année 7, et le 7, ça va être complètement l'introspection pour le coup, c'est mystique, c'est la quête de sens, mais c'est un grand retour à soi, c'est une grande année d'introspection, etc. Donc ce collectif en 10, là, qui va faire du bruit dans tous les sens, pour vous, ça va pas être bon. Voilà, ou peut-être que vous êtes en année 9 aussi, et le 9, ça va être plus le lien au collectif, mais dans la sagesse. Voilà, on a voyagé jusqu'à 9, c'est ne plus s'oublier, ne plus être dans des rôles de sauveur, revenir à soi. Oui, ok, le 9 au service du monde, mais ça va aussi demander une sorte d'intériorité. Et comme le 9, par exemple, est hyper sensible au bruit, à l'agitation, c'est un grand sensible qui peut être connecté à tous ses sens, mais ce collectif, ça peut complètement le brouiller de sa propre guidance, en fait. Donc, ça va être important, c'est pour ça que c'est important en fait de savoir en quelle année personnelle on est, parce que ce qui compte, c'est soi. Et après, depuis soi, on peut partager au monde. On peut, euh, on peut apporter notre écoute, notre présence, notre aide, tout, nos connaissances, voilà. Mais si on n'est pas aligné avec soi-même, de toute façon, tout ce qu'on partagera au monde ne sera pas, comment dire, ne sera pas du tout aligné en fait. Hein. Et nous, on va pas faire le travail qu'on est censé faire pendant cette année-là. Voilà. Donc, chaque année personnelle a une mission différente. Donc, c'est super important de la connaître parce que si on la connaît pas, bah, on passe à côté de la guidance essentielle pour nous faire évoluer, pour que dans notre cycle de 1 à 9 ans, eh ben, chaque année compte et chaque année a sa mission. Donc, voilà, j'avais envie de vous reparler de ça.
Et l'histoire aussi du bruit, du monde, d'être dans l'action, etc. Parce que j'étais inspirée par ça en ce moment. En fait, ça peut être tout simplement un dérèglement de ton système nerveux. Et c'est ça que je voulais dire. On peut croire que moi, c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça. Oui, tu as toujours été comme ça, en fait, parce que depuis tout petit ou toute petite, tu es dans un mode de survie qui est lié à ton enfance où, en fait, tu as été obligé de brasser de l'air, t'actionner, etc. Parce que peut-être le vide était mortel, quoi. Peut-être que l'ambiance chez toi, dans le silence, dans des non-dits, fallait pas parler, fallait pas broncher, peut-être il y a eu trop d'autorité, peut-être il y a eu de la maltraitance, peut-être qu'il y a eu interdiction de s'exprimer, interdiction d'être soi dans sa différence, donc tout est figé. Du coup, en système de survie, toi, voilà, tu t'actionnes, tu brasses, voilà, c'est comme faire du bruit pour pas entendre le silence en fait. Euh, J'aimerais bien savoir si ça vous parle, partagez-moi dans les commentaires. Voilà. Donc ça va être les personnes qui vont être en excès de yang. Et donc, ils vont encore plus que les autres personnes avoir besoin de revenir à leur intériorité, leur soi. Mais sans réguler le système nerveux, ils en sont complètement incapables. Voilà. Donc après, c'est un cercle non vertueux. C'est une boucle qui ne se termine jamais. Enfin voilà, qui ne peut jamais être transmutée. C'est sans fin. C'est important de prendre de conscience de ça. Il y a beaucoup de choses où on fonctionne comme ça depuis toujours, mais en fait qui sont des modes de survie. Ça peut être pareil dans le sens extrême, d'extrême solitude, d'extrême isolement aussi, hein, parce qu'on fuit le monde, parce qu'on est en réaction au monde, parce que c'est trop violent, hein. Ça peut être aussi totalement un mode de survie. C'est comme quand je vous parle du poids aussi, soit quand on est très maigre, soit quand on prend facilement du poids. Moi, j'ai souvent fait du yo-yo avec le poids. Et aussi, ce sont des carapaces qu'on se met quand on est trop sensible, trop poreux à l'extérieur, au monde, à toute la violence de ce monde, etc. Et ça aussi, c'est un signe. Donc, il y a plein, et c'est la majorité d'entre nous, en fait, hein, où on est en fait en réaction, on est en mode survie, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, parce que on a toujours fonctionné comme ça. C'est notre quotidien. On ne connaît que ça. Donc, pour nous, c'est normal. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a d'anormal, vu qu'on a toujours fonctionné comme ça. Et pourtant, eh bien non, ce n'est pas normal. De toute façon, tout ce qui est dans les extrêmes, que ce soit trop de silence, trop de solitude, trop d'isolement ou trop de besoin d'activation des autres, du monde, trop de besoin de fusion avec les conjoints, avec les parents, avec les enfants, avec le travail, enfin les collègues, voilà. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer un week-end seul, par exemple. Tous les week-ends, il y a quelque chose. C'est les amis, c'est la famille, c'est le boulot, ils invitent, ils sont reçus. Voilà, c'est toujours du monde, des copains à la maison tout le temps, ou alors chez les autres. Tout le temps du collectif. C'est comme si aussi des couples, ils ne peuvent pas rester tous les deux en couple. Il faut toujours qu'il y ait d'autres personnes, des tierces personnes. Tout ça, dans l'excès de toute façon, c'est bien d'en prendre conscience parce que ça va démontrer plein de choses. Et ça, on le retrouve dans les thèmes de numérologie, bien évidemment. Et on va comprendre aussi d'où ça vient, pourquoi. Est-ce que ça vient aussi de transgénérationnel, avec le père, avec la mère? On le voit, s'il y a des nombres karmiques ou pas. Est-ce qu'il y a des dissonances déjà de ce côté-là? Et parfois, ça peut être des choses portées aussi de plus haut. Voilà, comme je vous disais, par rapport à ce silence qui peut être pesant, mortel, ou à l'extrême inverse. Voilà. Donc, toujours prendre conscience des choses euh, pour être en conscience, hein, et être en présence, ça passe par là. Ensuite, comment dire, avoir connaissance des choses, se former, s'informer, se connaître. La connaissance de soi, c'est la base de tout. Voilà. Si on ne se connaît pas et si on n'est pas en conscience et si on n'est pas en présence, ben en fait, on reste dans nos schémas dysfonctionnels et toxiques en fait, toute notre vie.
Et c'est vrai que bah, c'est la majorité d'entre nous, hein, comme ça, jusqu'à temps que il y a ce fameux déclic. Et la transformation passe par ce fameux déclic, mais pas que. Une fois que le déclic est là, il faut passer à l'action. Il faut engager des changements, des actions. Comme on dit, si tu répètes toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc si à un moment donné, tu veux que les choses changent, et oui, ça prend du temps, parce qu'il y a tellement de choses derrière qu'on ne voit pas au début. Les croyances. Toutes les croyances qu'on a construites pendant toutes ces années, qui nous font fonctionner, qui font fonctionner notre cerveau, nos habitudes, nos réflexes. C'est des automatismes qu'on n'a jamais remis en question depuis toujours. Et là, quand on commence à s'attaquer à ça, bah oui, il y a du boulot. C'est sûr, ça ne se fait pas en une semaine, ni en 21 jours. Donc oui, pour ça, il faut être courageux si on veut changer de vie, si on veut changer les choses, pour soi, pour ses enfants, pour sa lignée. Ça passe par là. C'est un travail de chaque jour. Euh, il y a tout un travail aussi à faire sur les loyautés. Je vous en parle tout le temps parce que ça aussi, c'est invisible. En fait, de toute façon, la majorité de tout, c'est invisible. C'est vraiment l'iceberg. Tu as une toute petite partie qui est visible, c'est nos 5% d'inconscient. Tout le reste, les 95%, tes schémas, tes loyautés, tes croyances, tout, c'est les 95% qui sont sous l'eau, invisibles. Donc, si tu n'as pas la volonté, la détermination pour vraiment vouloir changer les choses, t'attaquer à ça, pour modifier ta vie, tes zones d'amour, d'abondance, de joie, de bien-être, de santé, de vitalité, rien ne se passera. Voilà. Donc, c'est important. J'avais envie de vous repartager ça et aussi de donner de l'espoir pour toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là, qui ont entamé. De toute façon, quand on l'a entamé, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc, il y a des périodes où on en a vraiment marre, où on est découragé. Mais en fait, il faut continuer, il faut garder la foi, il faut avancer. Parce qu'il n'y a pas de retour possible, en fait. Hein. Une fois qu'on devient conscient, on ne peut pas redevenir inconscient. Des fois, on préférerait vraiment, mais c'est pas possible, en fait. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer, avancer, avancer, continuer et de se reconnecter aussi vraiment à son intuition, à tous nos sens en fait. Parce que toutes ces parties invisibles, ces fameux 95% qui sont sous l'eau, ils sont pas visibles avec le mental, ni avec les yeux en fait. Hein. Donc, ça va être accessible autrement. Ça veut dire que il faut changer, il faut sortir du mental, sortir de la tête, revenir dans le corps. Mais aussi, pas que le corps, il faut aussi reconnecter à tous nos sens. Notre flair, notre intuition, on a tellement, le cerveau a tellement... vous savez que des fois, on parle de télépathie, de médiumnité, tout ça. Le cerveau, en fait, a tellement de possibilités qu'on n'exploite pas, des fois par superstition, ou par ci ou par ça, par méconnaissance, tout simplement. Et c'est important de revenir à tout ça parce que, voilà, tout ne se fait pas avec le mental, tout ne se fait pas avec la connaissance. Il y a des bases, oui, mais après, c'est important aussi de suivre sa guidance intérieure. Et ça, on le voit aussi dans les thèmes de numérologie, bien sûr. Il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, ça va dépendre des nombres. Hein. C'est sûr que quelqu'un qui a que des nombres en 1 et que des nombres en 4, ou même en 8, que des nombres triangles et très carrés, cartésiens, tout ça, c'est sûr qu'il va moins être amené à être connecté à sa guidance intérieure et à son intuition que quelqu'un qui aura peut-être du 2, du 3, du 7 ou des choses comme ça, ou même du 9. Voilà. Donc c'est sûr que les nombres, on n'est pas tous fait pareil, on n'est pas venu travailler tous la même chose, mais quand même pour la plupart d'entre nous, c'est important de se rendre compte que tout n'est pas concret, carré, cartésien. Voilà, je dirais même que la plus grande partie de tout. D'ailleurs, le mode animal fonctionne comme ça. Hein. Ils ne fonctionnent pas avec leur mental, hein, les animaux. Hein. Leur instinct, leur survie, ils sentent tout. Comment ils font pour ressentir des ouragans avant qu'ils arrivent, des raz-de-marée, des feux.
les animaux sont vraiment connectés. Et après tout, pourquoi nous? Pourquoi on a oublié? Parce que c'est notre tête, notre mental qui nous gîte autour. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc, bah écoutez, pour ceux qui ont envie, en tout cas, ceux qui ont envie d'approfondir la numérologie, leur thème pour mieux se connaître, donc le thème d'incarnation, le thème d'âme ensuite, et puis pour finir, le fameux thème sacré pour les gens qui sont dans une recherche, une quête de sens, de quelque chose de plus spirituel, qui ont envie de reconnecter à leur nombre. Et justement, c'est comme ça qu'on va passer du yang trop puissant, trop de mental, trop d'action, le faire, faire, faire. Hein, pour tous ceux qui sont en burn-out, trop de boulot, en épuisement, eh bien, ça veut dire qu'il faut reconnecter à sa partie yin, à son âme et à sa partie sacrée. L'âme, elle a des blessures, oui, bien sûr, puisqu'on dit les blessures de l'âme, hein, la nuit noire de l'âme. Donc, si on fait une nuit noire de l'âme, c'est que l'âme, elle a des blessures et je suis passée par là. Donc, je sais vraiment ce que c'est que cette période. Hein. Je suis passée par là 2 fois. Période très, très, très difficile. Alors là, Nuit Nord de l'âme, on passe, c'est vraiment la fréquence zéro. Hein. On passe par la fréquence zéro pour... mais ensuite, derrière ça, c'est comme un sevrage. Hein. C'est comme un sevrage, en fait, de différentes blessures. Et derrière ça, ensuite, ça permet de pouvoir connecter justement à nos codes sacrés, qui sont dans nos dates de naissance. Hein. Le thème sacré, donc ça se fait dans l'ordre. Hein. Et il faut une période d'intégration, je trouve, c'est beaucoup mieux entre les deux. Ça peut se faire aussi en accompagnement individuel sur plusieurs mois, parce que ce soit le thème d'incarnation, on va avoir les problèmes concrets, bien concrets du quotidien, hein. L'argent, le travail, l'amour, enfin les trucs les nœuds concrets du quotidien, l'environnement, la maison, enfin comment on est soutenu dans notre matérialité, hein. C'est très matériel, très concret. Le thème d'âme, bah là, voilà, on va plus aller voir pour les blessures de l'âme, tout ça. Ça va nous dire tellement de choses. Il peut y avoir toute une partie aussi transgénérationnelle. Et ça se voit dans la numérologie. Là, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, eh bien sûr, là, on va être au moment où on va faire redescendre justement le sacré dans l'incarnation. C'est pas là, nous qui nous connectons au sacré, qu'on va devenir hyper perché, tata. Non, c'est le contraire. Et en fait, c'est là où j'ai complètement changé la méthode par rapport à ce que j'avais proposé il y a 2 ans avec l'accompagnement Elixir que j'avais proposé, parce que j'ai fait moi-même un chemin depuis. Et en fait, non, c'est nous-mêmes qui nous ouvrons au recevoir. On connecte notre partie yin. La partie yin, c'est ça, hein, le yang, c'est le faire, 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 faire. Et le yin, c'est le recevoir. C'est plus la femme, l'énergie féminine. Mais chacun, on a des deux. Il faut des deux. Parce que si on n'a que de l'énergie féminine et qu'on ne fait jamais rien non plus, qu'on n'est pas non plus dans des démarches, voilà, vraiment d'entreprendre les choses, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut des deux, aussi bien pour les femmes et les hommes. Mais donc, ce yin, ce recevoir, ça permet de réouvrir le cœur. Et en fait, c'est par là qu'on va pouvoir connecter le sacré et l'accueillir, le faire descendre dans notre incarnation bien concrète. Voilà. Donc, si vous avez besoin, écrivez-moi. Si vous avez envie, même plus que besoin, je suis là pour ça, pour vous accompagner sur ce beau chemin. Je vous embrasse.